Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 19e journée avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Newcastle contre Nottingham Forest, Bournemouth contre Fulham, Sheffield United contre Luton Town, Burnley contre Liverpool, Manchester United contre Aston Villa, Brentford contre Wolverhampton, Chelsea contre Crystal Palace, Everton contre Manchester City, Brighton contre Tottenham et Arsenal contre West Ham. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Cela fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et rejoignez-nous dans la communauté. On est au-delà des 15 600, bientôt 15 700. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Arsenal est premier avec 40 points, un point d'avance sur Liverpool qui est second et également sur Aston Villa qui est troisième, quatrième Tottenham avec 36, cinquième Manchester City avec 34, qui n'a jamais été aussi bas mais qui a un match en retard qui peut donc grappiller au moins une place. Mais ils sont tout de même en difficulté et 6e West Ham avec 30 unités. En fin de classement, 18e Luton Town avec 12 points, 19e Burnley avec 11 et enfin Sheffield United 20e et dernier avec 9 petits points. Et on attaque avec Newcastle contre Nottingham Forest, le 7e contre le 17e. Newcastle est légèrement décroché par rapport aux places européennes. Ils ont 5 points de retard sur Manchester City, mais c'est surtout sur Tottenham qui est 4e et qui est pour l'instant qualifié pour la C1 qu'il faut lorgner lors des prochaines journées. En tout cas, Newcastle, sur les derniers matchs, n'a gagné qu'une seule fois. C'était contre Fulham à la maison. Sinon, ils ont perdu à 3 reprises et ont fait un partage de points contre Chelsea. Mais ils se sont fait éliminer en League Cup au penalty. En tout cas, Newcastle est un peu moins bien car ils viennent de perdre à Luton Town, qu'à une certaine époque où ils enchaînaient les succès. Mais ils sont quand même beaucoup mieux quand ils reçoivent, gagnant 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur adversaire du jour est Nottingham Forest, qui n'a pas gagné lors des 5 derniers matchs de Première Ligue. Un seul match nul, c'était à Wolverhampton, sinon 4 défaites, à chaque fois quasiment sans marquer de but. Une seule fois, ils ont réussi à marquer, c'était contre Bournemouth, mais assez rapidement, ils ont été réduits à 10 et ont finalement perdu 3-2 à la maison. Donc sur ce match, je vois bien Newcastle s'imposer 3-1 et je verrai Newcastle marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 2,13. On poursuit avec Bournemouth contre Fulham. Bournemouth est en train de remonter tranquillement mais sur mon classement. Ils sont actuellement 12e, ont 10 points d'avance sur la zone de relégation. Ils viennent surtout de passer leur adversaire du soir, Fulham. Ils viennent de s'imposer 4 fois sur les 5 derniers matchs de championnat. C'est vraiment exceptionnel, surtout c'était 4 victoires à l'extérieur. Le match nul a été contre Aston Villa qui est dans le top 3 actuel de Première Ligue. Donc Bournemouth est vraiment en super forme. Ils ont surtout un attaquant Solanke qui vient de mettre un triplé à Nottingham Forest qui est sur un nuage et ils vont jouer contre une équipe de Fulham qui est donc juste derrière eux au classement à un petit point mais qui vient de s'incliner à la maison contre Burnley, une contre-performance. Ces derniers temps, Fulham était assez intéressant à la maison, gagnant 3 de leurs 4 derniers matchs et marquant beaucoup de buts, 5 contre Nottingham et 5 contre West Ham. C'était surtout ceci qui était une très belle performance. Mais à l'extérieur, attention, 3 défaites consécutives en championnat contre des gros bras, Aston Villa, Liverpool et Newcastle. Et sur ce match-là, je les vois également perdre à Bournemouth 2-1 et je verrai le but de Solanke avec une cote à 2,60. Et on enchaîne avec Sheffield United contre Luton Town, 2 des relégués actuels, 20e contre le 18e, 3 points d'écart entre les deux équipes. Sheffield United n'a plus le choix, il doit prendre des points. Et ils l'ont fait à Aston Villa, un peu la surprise générale, étant à 2 doigts même de gagner la rencontre, faisant un but partout. Mais ce que l'on peut retenir, c'est qu'ils ont pris 4 points sur les 9 derniers possibles en Première Ligue, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est peut-être même l'une de leurs meilleures séries. Et ils ont perdu au milieu d'une victoire contre Brentford et de ce match nul Aston Villa contre Chelsea 2-0. Mais il faut retenir le positif, surtout qu'ils vont jouer contre Luton Town, une autre équipe en difficulté. Ils ont quand même gagné 2 de leurs 5 derniers matchs à la maison. Luton Town vient également de gagner contre Newcastle 1-0 dans un match au couteau. Ils arrivent à prendre des points quand ils sont chez eux, mais à l'extérieur par contre, ils se battent pour accrocher quelques points. Ils viennent de perdre tout de même 3 fois consécutivement. Il faut qu'ils retiennent cette victoire à Everton le 30 septembre. Mais sur ce match-là, je vois tout de même Sheffield United s'imposer à la maison
sur le score de 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,64. Le match suivant est Burnley contre Liverpool. Burnley a fait donc la très belle opération avec cette victoire à Fulham qui leur permet donc de légèrement remonter au classement avec une 19e place au lieu de la lanterne rouge. Mais Burnley veut se sauver et les 2 victoires, le match nul et les 2 défaites lors des 5 derniers matchs montrent qu'ils sont capables d'avoir des résultats d'équipe de milieu de tableau. Ils sont par contre beaucoup plus en difficulté quand ils jouent contre des gros bras, perdant à la maison contre West Ham, contre Chelsea, Tottenham, Manchester United, Manchester City et Aston Villa. Du côté de Liverpool, ils viennent de se faire accrocher à la maison contre Arsenal dans un duel qui sentait le titre et ils ont également réussi à s'imposer il y a peu de temps le League Cup contre West Ham 5-1. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa, un objectif pour eux. Ils sont surtout à la lutte pour gagner un énième titre de champion d'Angleterre. Il ne faut pas lâcher. Ils vont donc se déplacer à Burnley avec beaucoup d'espoir pour pouvoir garder à distance des équipes comme Manchester City. Je les vois s'imposer 2-0 à l'extérieur avec le moins de 3 buts tout de même sur le match et une cote à 2,11. Et on enchaîne avec Manchester United contre Aston Villa, le 8e contre le 3e. Déjà 11 points d'écart entre les 2 équipes. Manchester United n'arrête pas de faire des contre-performances. Sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 3 défaites et un match nul. Mais c'est surtout 0 but marqué avec l'effectif qu'ils ont de ne pas réussir à marquer sur des matchs contre Bournemouth, voire contre West Ham. Je comprends encore ne pas marquer contre le Bayern de Munich, voire à Liverpool. Mais tout de même, c'est très compliqué. Leur dernier succès remonte à une réception de Chelsea, c'était le 6 décembre, donc cela fait déjà quand même 3 semaines, mais ils vont recevoir une équipe d'Aston Villa qui est en pleine forme, qui n'a plus perdu depuis très longtemps. Il faut remonter à un déplacement à Nottingham Forest et c'était une surprise le 5 novembre. Sinon, ils ont enchaîné 10 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils viennent tout de même de se faire accrocher à la maison par Sheffield United, mais ils sont tout à fait capables d'accrocher une fois de plus un bon résultat à Manchester United. Moi, je verrai un 0-0 sur une rencontre où Ten Hag est encore en difficulté. Il va falloir absolument s'imposer, sinon il risque de sauter. Et je vois le moins de 3 buts sur le match encore avec une cote à 1,80. On poursuit avec Brentford contre Wolverhampton, 2 équipes qui sont à 3 points l'une de l'autre. Ce sera le 14e qui reçoit le 11e. Brentford vient de perdre leurs 3 derniers matchs contre Brighton, Sheffield United et Aston Villa. Dommage qu'ils n'aient pas battu les Villains car ils menaient 1-0 et ont craqué d'un dernier quart d'heure. Du côté de Wolverhampton, ils se sont ressaisis avec une victoire 2-1 contre Chelsea sur les 5 derniers matchs. C'est assez intéressant, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, mais les 2 défaites ont été contre West Ham et à Arsenal, donc 2 gros déplacements. Ils espèrent bien entendu accrocher quelque chose à Brentford, mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,95. Le match suivant est Chelsea contre Crystal Palace. Chelsea est 10e et toujours en difficulté au milieu de tableau avec seulement 22 points. Déjà 12 points de retard sur Manchester City, mais qui a un match en retard et qui est 5e. Cela va être compliqué pour se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils reçoivent Crystal Palace qui est 15e avec 18 points, qui a 6 points d'avance sur la zone de relégation. Crystal Palace n'avance pas. Sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, 3 partages de points et 2 défaites, toutes à la maison. Ils viennent tout de même d'accrocher un point intéressant contre Brighton ce week-end, faisant un but partout. Et ils avaient surtout réalisé l'exploit de faire 2-2 à Manchester City alors qu'ils étaient menés 2-0. Donc Crystal Palace est peut-être en train de retrouver du moral. Du côté de Chelsea, par contre, une défaite à Wolverhampton qui fait mal. Ils auraient pu se rapprocher de Brighton qui est 9e, mais ils ont maintenant 5 points de retard sur donc la place de devant. Heureusement qu'ils se sont qualifiés en League Cup contre Newcastle, gagnant en penalty. Et surtout, heureusement qu'ils viennent de récupérer Nkunku qui a réussi à scorer contre Wolverhampton et qui revient d'une très longue blessure. Ils vont vouloir s'appuyer sur lui, surtout que Raheem Sterling a été averti et sera suspendu pour cette rencontre. En tout cas, moi, je les vois s'imposer 2-1 et je verrai la grosse cote, le but de Nkunku avec une cote à 2,62. On enchaîne avec Everton contre Manchester City. Everton, qui est actuellement 16e à 4 points de la zone de relégation, va accueillir le nouveau champion du monde des clubs. Manchester City vient de remporter donc cette compétition avec un gros succès en finale contre Fluminense 4-0.
1-0. Le club de Marcelinho, l'ancien joueur du Real de Madrid, a donc été étrillé. Manchester City va bientôt récupérer en plus deux joueurs très importants, Haaland qui était blessé et également De Bruyne. Est-ce qu'ils joueront lors de cette rencontre? On ne le sait pas encore. En tout cas, De Bruyne est vraiment à deux doigts de revenir à la compétition. Everton vient tout de même de se faire accrocher les deux derniers matchs. Ils ont perdu au pénalty contre Fulham lors d'un match de League Cup. C'était une contre-performance et ils viennent surtout de perdre 2-1 à Tottenham. Donc attention, car Everton est tout de même capable d'accrocher beaucoup d'équipes et de faire de belles séries comme ils l'ont fait juste avant. Donc ces deux contre-performances, gagnant 4 matchs consécutivement en Première Ligue, battant notamment Newcastle, Chelsea, Burnley et Nottingham Forest. Mais Manchester City est en pleine forme. Ils viennent donc de gagner leurs 2 matchs de champion du monde des clubs contre Urawa Red Diamonds, un club japonais, et donc Fluminense, le club brésilien. Ils avaient juste avant réussi à se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League, gagnant à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais leur contre-performance contre Crystal Palace, faisant 2 buts partout, les a un peu plombés en haut du classement. Ils ont maintenant 6 points de retard sur Arsenal, mais ont un match en moins. En tout cas, sur cette rencontre, je vois les hommes de Guardiola s'imposer 2-1, un peu à l'arrache, avec le plus de 2,5 buts sur le match tout de même, et une cote à 1,73. On passe un beau choc Brighton contre Tottenham, un match qui sera sans doute très accroché entre le 9e et Tottenham 4e. Il y a tout de même 9 points d'écart entre les deux équipes. Brighton marque le pas avec beaucoup trop de matchs nuls en Première Ligue. Si on prend les 5 derniers matchs, il y en a tout de même eu 2 contre Burnley et contre Crystal Palace, des équipes de deuxième partie de tableau, 2 contre-performances. Ils ont en plus perdu à Arsenal et à Chelsea. Ils ont réussi quand même à s'imposer une seule fois, mais c'était contre Brentford, une équipe qui était 14e de Première Ligue. Donc Brighton marque le pas et se sont certes qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League en battant Marseille sur le tard à la 87e minute. Ils font beaucoup trop donc de matchs nuls, comme je vous l'ai dit, avec 4 partages de points sur les 5 dernières réceptions. Donc Brighton n'est pas au mieux quand il reçoit, et Tottenham de son côté est en train de se ressaisir, 3 victoires consécutives en Première Ligue alors qu'ils ont eu un énorme trou d'air, perdant 4 fois sur 5 entre mi-novembre et début décembre. Mais les joueurs ont un gros caractère. Ils ont réussi à se réveiller contre Newcastle, Nottingham et Everton, leur permettant donc de remonter dans les 4 premières places. Mais sur ce match-là, je les vois bien faire match nul à Brighton, 1 but partout. Et je verrai le home no bet avec le match nul rembourser ces victoires de Brighton à la maison, qui est pour moi légèrement favori, avec une cote à 2,33. Et on finira par Arsenal contre West Ham, un derby londonien, un de plus. Arsenal qui est actuellement en tête du championnat et qui espère donc contre une équipe de West Ham qui est 6e, gagner une fois de plus. Il y a 10 points d'écart entre les deux équipes. West Ham vient de faire 2 très bons résultats. Un match nul contre le PSV Eindhoven en Champions League et qualifiant pour les 8e de finale de la compétition. C'était le 12 décembre. Et également ce match nul à Liverpool à l'extérieur, qui leur a permis donc de garder la tête du championnat. Ils poursuivent avec un très gros calendrier, ayant rencontré Aston Villa, même si ça a été une défaite, le PSV, Brighton, qui est une équipe jamais évidente à jouer, et Liverpool. Et ce match contre West Ham est un piège, surtout que West Ham vient de gagner 3 de ses 4 derniers matchs. Ils ont certes été éliminés par Liverpool en League Cup, mais ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa, battant Fribourg, le club allemand. Et les 2 succès sans prendre de but contre Wolverhampton et contre Manchester United leur ont donné énormément de confiance. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Arsenal s'imposer 3-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Première Ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!